guerrier des classes, 12e partie. Oh, c'est quoi cette intro-là avec l'écho pis du reverb? C'est de la philo, c'est sérieux. Ouais, ben nous autres, on pensait que c'était bon, là. Ouais, il me semble que ça sonnait pas pire. En tout cas. On a introduit dans la première capsule divers concepts et idées chez Marx que nous tâcherons d'expliquer davantage ici. Après tout, à première vue, on voit pas trop ce qui est significatif avec ce penseur. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'y intéresser encore aujourd'hui? On ne vit plus au 19e siècle. Pourquoi pas laisser Marx dans la boulamite, puis seulement le sortir une fois de temps en temps, le citer pour se donner un air érudit à la sauce révolutionnaire? À toutes ces questions, on peut répondre avec assurance parce que. Ça donne du matériel pour les professeurs, enseignantes et enseignants en philosophie, chercheurs, chercheuses en philosophie, en sciences sociales, bref, ça donne la job. Non, sérieusement, il faut comprendre que les périodes du passé sont pas sans rapport avec le présent. Nos réalités actuelles sont en partie le fruit des développements passés. Être en mesure de voir comment le passé dialogue avec le présent, ça nous permet de développer une compréhension du monde actuel qui est ancrée dans l'histoire. Et surtout, une chose très importante chez Marx, c'est d'y prendre action. D'où la citation « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c'est de le transformer ». Plusieurs concepts que Marx a élaborés à son époque trouvent toujours écho aujourd'hui. Dans la première capsule, on a mentionné la notion de classe comme étant centrale et représentant un moteur de réflexion et d'observation chez Marx. On a fait référence à la classe prolétaire et la classe bourgeoise. Au même moment, on a associé ces deux classes à la notion de force de travail à la classe prolétaire et la notion de moyen de production à la classe bourgeoise. La distinction conceptuelle n'a absolument rien d'anodine. Ça nous permet de rendre compte d'une asymétrie en termes de pouvoir. En possédant les moyens de production, la classe bourgeoise, aujourd'hui le patronat, l'élite, les boss, se situe dans un rapport de force ou de pouvoir qui est favorable à l'endroit de la classe prolétaire, qu'on pourrait appeler aujourd'hui les travailleurs, les salariés. De quelle manière c'est favorable? Parce que la classe bourgeoise possède les acquis qui lui permettent de choisir, d'orienter tout ce qui est produit en société. Cette classe possède une emprise, un levier sur ce que l'on produit et comment on le produit. À l'opposé, une prolétariat ou la classe prolétaire possède rien d'autre que sa capacité à travailler pour la classe bourgeoise. Le bourgeois est toujours libre d'employer le travail, l'ouvrier toujours forcé de le vendre. Le bourgeois aime parler de la liberté, mais cette liberté est que pour eux, pas pour vous. Vous le savez, vous le sentez dans votre chair chaque jour, chaque jour. Alors, le jeu n'est pas égal. C'est clair. La compréhension de la symétrie de pouvoir dans l'organisation du travail qui découle des moyens de production et de la force de travail peut assurément être approfondie par le fait que les prolétaires sont séparés de leur travail, ce que Marx exprime avec le concept d'aliénation. Quand on dit séparé, c'est que le travail qui est effectué par les prolétaires ne leur appartient pas. Elles et eux n'ont pas le choix de le vendre. Et par extension, de se vendre. Pour Marx, le prolétaire se voit réduit à une sorte de marchandise. En d'autres mots, le prolétariat ne possédant pas les moyens de production est du même coup privé de son autonomie. L'autonomie de travailler pour lui-même, de produire pour lui-même, de produire de la manière qu'il désire. Le phénomène d'aliénation a été en partie illustré de manière caricaturale dans le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, où on peut voir des travailleurs se soumettre à un travail à la chaîne et accomplir des tâches excessivement répétitives, au point que le personnage de Chaplin développe des tics nerveux. Le travail qui est effectué par les humains se confond à celui de machines. Le phénomène d'aliénation, effectuer un travail de manière machinale, s'éloigne un petit peu de l'aliénation dont Marx fait principalement mention, mais ça participe quand même au même phénomène qui est plus englobant, où l'aliénation est un facteur de déshumanisation. Mais bref, pour s'en tenir au sens plus strict qui nous intéresse ici, le travail aliéné, c'est le travail qui appartient et est soumis à la bourgeoisie. Le travail non aliéné, c'est le travail qui appartient aux prolétaires. Ok, mais là, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? À ça, on peut répondre que, bien qu'il y ait des changements significatifs qui ont progressivement transformé nos sociétés du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, on peut entre autres penser aux contributions incontestables des mouvements ouvriers et syndicaux pour l'établissement de normes du travail, l'apparition de l'État-providence. Il en demeure pas moins que la structure la plus fondamentale sur laquelle reposent les autres demeure la même. Les moyens de production appartiennent toujours à la classe bourgeoise, aujourd'hui patronat, l'élite économique, les riches, les boss, et la classe prolétaire, aujourd'hui salariés et travailleurs, en incluant dans une certaine mesure la classe moyenne, est toujours contraint à ne posséder que sa force de travail et demeure donc dans un rapport d'aliénation avec le travail, mais aussi celui de subordonner à la classe bourgeoise. Vous avez jamais ressenti cette aliénation au travail? Juste travailler pour travailler, être incapable de donner un sens au travail, avoir le sentiment de travailler pour quelqu'un d'autre. La pertinence d'étudier Karl Marx encore aujourd'hui nous offre un éclairage vif sur beaucoup de phénomènes dans l'évolution de nos sociétés jusqu'à aujourd'hui. Entre autres en nous permettant d'identifier et de caractériser les diverses structures qui organisent la vie collective.
Plus précisément ici, la manière avec laquelle le travail et la production sont organisés. Pour Marx, cet éclairage nous permet conséquemment de mettre de l'avant des solutions visant à l'émancipation de l'humanité. Très ambitieux. Si vous ne l'avez pas encore pressenti, la manière avec laquelle le travail est organisé en société est hautement problématique selon Marx et ça représente une injustice fondamentale qui rend impossible l'égalité. La division de classe bourgeoise-prolétaire qui implique le capitalisme doit être abolie. Les classes doivent être abolies. C'est à ce même moment que Marx fit naître le communisme. Dans la séquence des diverses luttes de classe de l'histoire que nous avons entre autres vues dans la première capsule, le communisme s'inscrit comme le dépassement de ce qui vient après le capitalisme. Et oui, l'idée maîtresse du communisme, c'est l'abolition des classes pour rendre possible l'égalité, libérer les prolétaires de l'aliénation du travail en s'appropriant les moyens de production. C'est le communisme. Ouais, mais là, le communisme, c'est mal, non? Regarde ce qui s'est passé en URSS, en Chine. Ce genre d'affirmation correspond à un réflexe très bien répandu dans la culture populaire des sociétés occidentales et même dans le monde universitaire. Pour bien répondre à ce genre d'affirmation, ça demanderait probablement plusieurs capsules d'explication et un travail de déconstruction assez important. On peut tout de même suggérer à l'auditeur inquiet, d'une part, d'en apprendre davantage sur les fondements du communisme et d'autre part, de bien faire attention de distinguer le communisme théorisé par Karl Marx et ses homologues, ses successeurs, et les représentations historiques du communisme comme l'URSS. En d'autres mots, l'auditeur averti et critique devrait évaluer par exemple l'URSS en essayant de voir si elle incarnait réellement les idées fondamentales de Marx ou si elle incarnait seulement qu'une lointaine et grossière représentation. Allez camarades, à la prochaine. Non. Pas l'hymne national de l'URSS, ouais non, come on. Non, mais tu tripes sur le communisme. Je tripe pas sur le communisme, je trouve ça intéressant, mais là, si je trouve ça, Tripe c'est sur le que ça communisme. soit systématiquement informé.